Et là, cette porte-là va nous permettre de rentrer encore plus en profondeur dans le verset. Le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah Jalla wa Ala, c'est quand il est dans un état de pauvreté ultime. Lorsqu'Allah t'aime et veut t'accompagner, il fait en sorte que ton cœur naturellement se détourne de tout le reste. Or, ce détournement ne peut s'opérer qu'à travers les épreuves. Allah Jalla wa Ala rapproche son serviteur et l'éduque son cœur à se détourner des créatures par l'épreuve. Et c'est pour ça que vous comprenez, Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Pourquoi il l'éprouve? Pour qu'il ressente la solitude profonde vis-à-vis des créatures et qu'il déguste la compagnie du Créateur. Lorsque Allah t'éprouve par une difficulté et que tu te retournes vers ta femme ou vers ton mari, ton compagnon de vie, celui qui est censé ressentir le plus ce que tu ressens. Et en effet, ils font des efforts. Ta femme ou ton mari vient à ton chevet et te dit « Ça va, si je peux t'aider, tu me dis. Hein. » Et pendant qu'elle te dit ces phrases-là, tu ressens qu'elle ne peut rien pour toi. Que ce qu'il dit, ça ne t'apaise pas. Que ton épreuve, on dirait, tu es cantonné à la vivre seul. C'est comme ça, et pas autrement. Alors tu te dis peut-être, je vais aller voir mes enfants pour qui je me sacrifie. Tu vas voir tes enfants et tu vois que ils ne trouvent pas les mots. Ils n'ont pas les gestes. Ou peut-être ils ont des mots, ils ont des gestes, mais ça ne suffit pas. Mon meilleur ami peut-être. Et là tu vas vers ton meilleur ami. Certes, ta femme, tes enfants, ton meilleur ami t'apaisent. Mais c'est juste un Doliprane, la douleur elle est là. Ne pense pas que parce que c'est plus ou moins cicatrisé à l'extérieur, que si je gratte pas un peu, le sang il coule pas. Non, il suffit que je gratte un petit peu et le sang ressurgit de plus belle. Parce que la douleur elle est encore là. L'ouverture elle est encore là. Et lorsque tu vis ces épreuves-là, et que tu te retrouves dans un état de pauvreté ultime, à ce moment-là, tu sais que la seule porte que tu dois toquer, c'est la porte de ton Seigneur. Et là, tu toques. Et plus tu toques, et plus tu l'interpelles, et plus tu restes dans le soujoud, plus tu sens l'élargissement de la poitrine et tu sens le poids qui disparaît. L'épreuve, elle est toujours là, mais elle ne compte plus. L'épreuve, elle est toujours là, mais tu commences à comprendre pourquoi elle est là. Tu donnes du sens. Et elle s'allège, elle s'apaise, jusqu'à arriver à un stade où tu l'acceptes. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Pourquoi ce verset-là ne nous dit pas « Oh vous qui êtes affligés, oh vous !» Si, il parle des affligés, mais ceux qui sont aimés par Allah. Lorsque j'aime, j'éprouve. J'éprouve pour que la personne se rapproche de moi. C'est pour ça que les salafs ont dit As-Samad. As-Samad, le nom d'Allah Jalla wa Ala, As-Samad, alladhi la jawfa lah. Celui qui n'a pas de vide intérieur. Pourquoi? En opposition à l'humain. L'humain, intrinsèquement parlant, a un vide intérieur. Tout humain, ici présent dans cette pièce, tous autant que nous sommes, musulmans ou non, pieux ou non, nous avons un vide intérieur. Ce vide intérieur, si tu cherches à le combler par les illusions de ce bas monde, par les promesses mensongères de Satan, l'argent, la popularité, la notoriété, X ou Y, tu ne feras que accentuer ce gouffre, approfondir ce trou intérieur. Comme celui qui mange et ne se rassasie jamais. Comme celui qui se goinfre et plus il mange, plus il souffre. À l'image de ceux qui ont des troubles alimentaires. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et ensuite ils se font vomir. La nourriture est souffrance, le vomissement est souffrance, tout est souffrance. Pourquoi?
Et quand tu leur poses la question, pourquoi vous mangez autant? Je comble un vide. Eux, leur vide, ils le comblent par la nourriture. D'autres, c'est par l'argent. D'autres, c'est par le sexe opposé, les hommes ou les femmes. D'autres, c'est par la notoriété. D'autres, c'est par le regard des autres. D'autres et d'autres. Mais lorsque Allah t'aime, il t'éprouve. Et dans l'épreuve, lorsque tu touches le gouffre, ou pas forcément le gouffre, mais quand tu es éprouvé, la seule porte qui t'est grande, ouverte, c'est la porte d'Allah. À ce moment-là, tu comprends. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Ce verset s'ouvre à vous un petit peu? Ok, je continue alors. Regardez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: هل أصبت بالمدلم أو المدلم? As-tu été éprouvé par la fièvre? As-tu été éprouvé par la fièvre? Le bédouin a dit: non, je n'ai jamais été éprouvé par la fièvre. Il lui a dit: Asoudi'at, as-tu été éprouvé par les migraines? Il a dit non. Et là, le prophète Hassan se retourne et dit à ses compagnons: si vous voulez voir quelqu'un de l'enfer, regardez cet homme. Quand Allah aime, il éprouve. Une dame est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Ahmed dans son Mousnad. Elle est venue vanter les mérites de sa fille auprès du prophète Hassan parce qu'elle voulait se marier avec lui. فذكرت من حسنها وجمالها, elle a cité jusqu'à ce que le cœur du prophète Hassan commence à s'ouvrir. Et ensuite elle dit: et parmi les belles choses, elle n'est jamais tombée malade. Et là le prophète Hassan, il l'a regardé, il a dit: je ne veux pas de cette femme. Je ne veux pas d'elle. Al-Hassan al-Basri, il disait: il y avait parmi les pieux prédécesseurs des personnes, si dans l'année, ils n'étaient pas éprouvés dans leur santé et dans leur argent, ils s'enfermaient dans leur maison et se mettaient à pleurer, ils considéraient qu'Allah les avait délaissés. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Car lorsque Allah aime un serviteur, il lui ouvre les portes du taysir al-ma'nawi, de la facilité intérieure et spirituelle, inshirah sadr, par l'épreuve. Par l'épreuve. Et c'est pour ça que min alamatil khayr, parmi les signes de la bonne spiritualité de l'individu, le fait est qu'il tombe souvent malade. Le fait est qu'il soit éprouvé par les migraines et la fièvre. Le fait est qu'il soit éprouvé dans sa santé. Car à chaque fois que tu vis ces moments, tu reviens à ta place en tant que serviteur. Tu reviens à ta place en tant qu'esclave d'Allah Jalla wa Ala. Tu sais que rien n'est entre tes mains. Allahu Akbar. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit: Inna ma'al usri yusra. Il fait quoi? Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il cite un autre verset en disant: Inna ma'al usri yusra. Certains d'entre nous, dans une approche superficielle des choses, pourraient penser que c'est une répétition. Or, il n'en est rien. Alors pourquoi ce verset-là? C'est comme si Allah Jalla wa Ala disait aux serviteurs: Ya man yassartu lahu at-taysir al-ma'nawi. Oh toi à qui j'ai ouvert les portes de la facilité spirituelle. Et tu le ressens, mais qui reste dans la difficulté apparente, sache une chose. Inna ma'al usri yusra. Tu es déjà dans la principale facilité, tu la ressens et tu la vois. Je t'ai déjà donné ce que je t'ai promis. Mais malgré ça, sache que viendra, tôt ou tard, la facilité spirituelle et la facilité extérieure qui l'accompagnent. لماذا؟ لأن من قرأ هذه الآية
وَكَانَ فَاهِمًا لَهَا, celui qui lit ce verset, qui comprend. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Alhamdulillah, il vit la facilité intérieure, la facilité spirituelle. Il la ressent, il la voit, il la vit. يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ. Son cœur et sa poitrine s'est élargie. Il n'est plus déjà dans le questionnement pourquoi. Mais il voudrait quand même que les choses de son extérieur s'arrangent. Mais Allah Jalla wa Ala, min aadatihi, parmi les habitudes divines avec ses bien-aimés, yutilu al-mihna. Il fait en sorte que l'épreuve dure. Parce que dans l'épreuve dure, il y a la construction de l'intimité avec son bien-aimé. ولذلك ترى أن الله جل وعلا ابتلى أيوب. Allah Azza wa Jalla a éprouvé Ayyub alayhi salam. En fonction des riwayat, 15 ans jusqu'à même 18 ans. Il l'a éprouvé de sorte à ce que les gens s'éloignent de lui. Et toutes les narrations israélites, il a eu tel problème de peau. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas toucher les prophètes. تنفير الناس هذا مخالف لما ينبغي عليه أن يقوم به النبي. Non, l'épreuve, quelle est-il? Allahu a'lam, le reste c'est des Israéliates. Par contre, on sait, comme cela est rapporté dans la Sunna, que tout le monde a fui Ayyub alayhi salam, si ce n'est 2 amis intimes. Et ces 2 amis intimes, après de nombreuses années, ils se sont posé la question, mais comment ça se fait qu'Allah Jalla wa Ala, il ne l'a pas encore aidé? Comment ça se fait qu'Allah, il ne l'a pas sauvé? Comment ça se fait que l'épreuve continue? Jusqu'à, ils ont posé la question à Ayyub alayhi salam. Lakin ja'a al-faraj, l'issue vient. Mais plus tu es proche d'Allah, plus l'épreuve, elle dure. Et c'est pour ça que Allah Jalla wa Ala, ibtala nabiyyana sallallahu alayhi wa sallam, il a éprouvé le prophète sallam 13 ans à Mecca. Pas 1 an, pas 2 ans, 13 ans. Pas d'épreuve, 13 ans d'intimité. Où le prophète sallam se levait la nuit et priait avec ses compagnons. 13 ans d'interpellation divine. 13 ans où il s'abreuvait des lumières coraniques. 13 ans de bonheur. Mais l'être humain est ce qu'il est. L'être humain attend à la fin l'issue. Et Allah Jalla wa Ala donne l'issue. Elle vient. Et c'est pour ça qu'on lit maintenant le verset Sayaj'alullah ba'da usri yusra. Elle va venir la facilité. Elle va venir. Un extérieur après l'intérieur. Et là vous comprenez que pourquoi le premier verset fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, parce que le premier, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir le deuxième. Si tu n'as pas eu la facilité intérieure, la facilité extérieure ne sera pas considérée comme facilité extérieure, mais sera considérée comme une épreuve. Fahimtum? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala lam ya'tif baynahuma, c'est ce qu'on appelle yasta'nifu, c'est une nouvelle phrase. C'est comme si tu mettais un point, t'arrêtais, fa inna ma'al usri yusra, point, j'ai fini. Et je commence une nouvelle phrase, un nouveau sujet. Inna ma'al usri yusra. Alors que le premier verset, lahu ilaqatun ma'a inshirah as-sadr wa wad' al-atham wal-awzar. Alors que le premier verset, fa innama, fa, ça veut dire qu'il est relié au verset précédent. Les versets précédents ont une relation directe avec cette ouverture spirituelle. Parce que si tu veux l'ouverture spirituelle, il faut qu'Allah Azza wa Jal t'expie de tes péchés. Et c'est pour ça que l'épreuve expie les péchés. C'est pour ça qu'au début de l'épreuve, potentiellement le croyant est dans un mal-être. Mais plus il fait des du'a, plus il fait du dhikr, plus il lit le Coran, plus son cœur s'apaise. Et plus son cœur s'apaise, plus il s'ouvre. Et plus il s'ouvre, plus il veut discuter avec Allah. Et plus il veut discuter avec Allah, plus il veut plus lever sa tête du soujoud. Il veut plus. Et c'est pour ça que certains salafs priaient, qiyam al-layl, ils se levaient la nuit, faire qiyam al-layl. Ils s'arrêtaient à la première raka'a. Ils faisaient un soujoud et ils passaient la nuit en soujoud. Lorsque le fajr arrivait, ils finissaient leur 2 raka'a, ils arrêtaient. Ladhatul munajah, parce qu'Allah ce jour-là leur a ouvert les portes de la discussion intime. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Regardez, Yaqub alayhi salam. Combien de temps a duré sa séparation avec Yusuf alayhi salam?
Est-ce qu'il était triste? Oui, de manière apparente. Oui, de manière apparente. Mais même dans les pleurs que vous avez vus de Yaqub, alayhi salam, c'était l'expression de cette intimité qu'il a exprimée en disant « Hé, je pleure, mais sachez une chose, je pleure. » Mais c'est une discussion intime. « Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. » Il n'y a qu'à Allah où je cite mes douleurs, où je cite mes tristesses. À personne d'autre. Parce que mon cœur a été éduqué sur ça. Et donc, si tu veux que la ni'ma d'Allah, at-taysir yatimmu lak, tu veux que la facilité se complète à toi, tu es obligé de passer par la première étape. Là, à ce moment-là, la deuxième étape aura lieu. Et la deuxième étape aura tout le temps lieu. Il y a une certitude qu'après la pauvreté, il y a la richesse. Après la facilité, après la difficulté, il y a la facilité. Après ceci, après là, il y aura tout le temps. Fi dunya am fil akhirah. Que ça soit ici ou dans l'au-delà. Et plus Allah Azza wa Jal t'aime, plus il te garde cela dans l'au-delà. Et c'est pour ça que lorsque tu ressens que ça met du temps à venir, c'est juste quelqu'un qui dit attends, reste, on n'a pas fini. Reste, tu vas pas partir maintenant quand même. Reste, viens on discute, viens on échange. Non mais je dois y aller. T'inquiète pas, je vais le faire pour toi. T'inquiète pas. Ad-dakhilu laka. Je te garde ça, t'inquiète pas. Et là c'est qui garde? Subhanahu wa ta'ala. Donc je vous pose la question. Celui qui a trouvé Allah Azza wa Jal, Man wajad Allah, madha faqad. Celui qui trouve Allah Azza wa Jal, qui vit avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'est-ce qui lui manque celui-là? Quelle facilité peut-il attendre d'autre que ça? Puisqu'à chaque fois que les épreuves descendent, tu es dans un apaisement total, dans ce qu'on appelle manzilatul rida, l'agrément. Tu sais, ça veut dire quoi, rida? Ça veut dire que si je te demande à l'instant où tu vis ton épreuve, est-ce que tu veux que je t'enlève cette épreuve-là? Tu dis non. Le choix d'Allah m'est plus aimé que mon propre choix, parce que je sais pourquoi il a choisi ça. Wa arhamur rahimin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Donc même toi, qui es éprouvé par une épreuve extérieure, ne t'inquiète pas. Celle-ci va aussi être suivie d'une facilité. Mais la véritable facilité, celle qui a précédé. Ça, c'est une deuxième porte, ou une troisième, je ne sais plus, de ce verset. Troisième ou deuxième? Troisième porte. Quatrième porte. Et je vous ai dit, on peut en ouvrir comme ça des dizaines et des dizaines. Mais tout a une fin. Il reste combien de temps? Ça fait combien de temps? Non, sérieusement, dites-moi. D'accord. Donc, quatrième porte.